Alors dans cette vidéo, nous allons voir les renversements d'accords. Nous allons partir sur une base de Do majeur. Donc toutes blanches sont les notes qu'on utilise. Petit rappel sur ce que sont les accords. Les accords en position fondamentale, on saute une note sur deux. Je démarre de Do, je saute une note, Mi, je saute une note, Sol, je suis sur l'accord de Do majeur. Si je déplace cette forme sur le clavier, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué. On a donc cette position qu'on appelle fondamentale. Je prends l'accord fondamental de Do majeur, donc le premier, et je sais que je peux mettre les notes dans le désordre. Je prends le Do qui est là et je le mets ici, comme ceci, et j'ai mon premier renversement. L'accord est renversé. J'ai renversé le Do et je l'ai mis là. J'ai pris ce Do pour un Do. Voilà le premier renversement, c'est cette position. Et le deuxième renversement, je recommence. Je prends le Mi qui est ici et j'utilise ce Mi. Voilà le deuxième renversement. Et si je continue, que je remets ce Sol ici, je reviens en position fondamentale de Do. Il n'y a donc que deux renversements par accord. L'accord fondamental, le premier renversement et le deuxième renversement. Alors c'est bien beau, mais comment je fais pour les enchaîner de façon fluide et cohérente? Eh bien c'est bien simple, il y a des relations entre ces accords, des relations visuelles que je vais vous montrer. Quand je suis dans une position fondamentale de Do, je n'ai que 4 mouvements possibles. Je peux déplacer un ou deux doigts à droite ou un ou deux doigts à gauche, comme ceci. Les déplacements de droite, je déplace mon pouce d'une case vers la droite, regardez. Hop. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un accord du nom du doigt qui est sous mon pouce. J'obtiens un accord du nom de la note qui est sous mon pouce. Donc en me déplaçant de ce Sol vers le La, je fais un La mineur. Pour le vérifier, il suffit de prendre les deux autres notes, Do et Mi, et de les faire à côté. Oui, c'est bien un La mineur. Donc voici comment passer de Do à La mineur. Cette règle sera toujours vraie. Si je suis par exemple en Fa, que je déplace mon pouce d'une case vers la droite, je suis en Ré mineur. Je peux vérifier en déplaçant les deux notes de la gauche. Et maintenant, la deuxième position de droite. Je déplace mes deux doigts d'une note vers la droite. Voyez? Et bien là, le nom de l'accord sera celui de la note qui est sous mon majeur. Fa majeur. Si je déplace mon Do, je vérifie. C'est exact. Donc on récapitule. À droite, quand je déplace un doigt d'une note vers la droite, le nom de l'accord est sous le pouce. Quand je déplace deux doigts d'une note vers la droite, le nom de l'accord est sous le majeur. À gauche, nous allons regarder, c'est la même chose. Je déplace mon petit doigt d'une note et le nom de l'accord est sous mon majeur. Do, Mi mineur. Do, Mi mineur. Ensuite, pareil, avec deux doigts. Si je déplace les deux doigts de gauche sur la gauche d'une note, le nom de l'accord est Sol majeur. Sol majeur. Donc le nom de l'accord est le nom de la note qui est sous mon pouce. Cela marche dans toutes les positions. Si je déplace juste un doigt sur la gauche, le nom de l'accord est Si diminué. Si je déplace deux doigts sur la gauche, le nom de l'accord est Ré mineur. Je suis sur le Ré mineur. Ces techniques vont vous servir pour enchaîner les accords quand vous avez ce qu'on appelle une grille d'accords ou une progression d'accords. Prenons les accords magiques. Le fameux Do, Sol, La, Fa. On voit que se déplacer comme ça n'est pas très pratique et n'est pas très joli. Il y a une double note ici qui se répète. Comment faire de façon plus fluide? On va traiter nos accords avec nos
4 mouvements et on va le faire par groupe de 2 accords. Do, Sol, La, Fa. Je vais commencer avec Do et Sol. Je me mets sur Do et je me pose la question, comment je fais pour, du mouvement le plus court, faire que la note qui est sous mon pouce fasse l'accord? Eh bien c'est simple, c'est l'une des 4 règles qu'on a vues. Quand je veux obtenir la note qui est sous mon pouce comme le nom de l'accord, je déplace mes 2 doigts de gauche d'une note et voilà. Je suis donc passé de Do à Sol. Ça, je peux le noter sur ma partition, sur ma feuille, sur ma grille d'accords. Je prends mon Do et je fais 2 petits traits sur la gauche de mon Do pour m'indiquer que mon enchaînement sera de pousser mes 2 doigts de gauche vers la gauche. Ensuite, je prends mes 2 autres accords, La et Fa. Je prends mon La en position fondamentale et je me demande quelle position pour atteindre mon Fa. Eh bien, je vois que je peux déplacer juste mon pouce vers le Fa. Quand je déplace un doigt vers la droite, l'accord a le nom du doigt que je viens de déplacer vers la droite du pouce. Donc là, je suis bien en Fa. La, Fa. Je peux le noter sur ma feuille, entre mon La et mon Fa. Je peux noter un petit trait à droite de mon La qui me signifie, pour me souvenir, tiens, sur cette grille d'accords, je dois déplacer mon pouce. Je peux faire ainsi pour toutes mes progressions. On peut noter ainsi sur toutes ces grilles d'accords, en les prenant 2 par 2. À chaque fois, on redémarre en position fondamentale. Do, Sol, on les fait 2 par 2 et on revient en position fondamentale. La et Fa. Ça permet d'avoir un enchaînement beaucoup plus musical. Voilà, c'était une vidéo sur les renversements d'accords. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci et à bientôt.